Salut, c'est Jamar. Tu sais ce qu'on entend souvent dans le monde de la course? Moi, je suis pas rapide, je suis plutôt un coureur d'endurance. Comme si la vitesse, c'était un truc réservé aux sprinteurs bodybuildés sur piste, lunettes de soleil et chaussettes hautes. Et que toi, avec ton dossard de trail de 50 bornes, t'avais pas besoin d'aller vite. Mais tu sais quoi? C'est une idée reçue et une belle. Parce que, en vrai, la vitesse, c'est pas juste pour faire le malin sur 100 mètres. C'est un outil, un levier, un super booster, même et surtout quand tu vises des longues distances. Mais avant, pense à télécharger notre guide sur les séances combinées avec un plan prêt à l'emploi. Le lien est dans la description. Alors déjà, c'est quoi ce fameux mot vitesse en course à pied? Parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a la vitesse max, celle que tu déploies quand tu sprintes comme si un ours te courait après. 10 à 30 secondes où tu donnes tout. C'est intense, c'est court et ça pique. Et puis, il y a la vitesse spécifique, l'allure à laquelle tu cours sur des distances plus courtes que ton objectif. Par exemple, si tu prépares un marathon, tu vas peut-être faire des séances à allure 10 km, et ça, mine de rien, ça t'aide énormément. Pourquoi? Parce que quand tu cours plus vite que ton allure cible, ton corps se renforce. Tes muscles, tes tendons, ton système nerveux, tout le monde s'active à bosser plus efficacement. C'est comme si tu faisais tourner un moteur à plus haute intensité pour qu'il devienne plus fiable à vitesse normale. Et le bonus, ça renforce aussi ton endurance. Ouais, je sais, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est le corps humain, plus complexe qu'un GPS qui bug en pleine forêt. Bon, maintenant, comment tu l'intègres à ton entraînement, cette fameuse vitesse? Pas besoin de changer tout ton plan ni de t'inscrire au club d'athlétisme du coin. Tu peux déjà commencer avec des sprints courts, genre 10 à 30 secondes à fond, avec une grosse récup entre chaque. Tu fais ça 6 à 8 fois sur du plat ou même en côte, et bam, tu bosses ta coordination, ta puissance, ton explosivité. Et crois-moi, même en trail, ça sert parce que les relances, les montées raides, les jambes, lourdes, tout ça, ça se gère mieux avec de la caisse. Tu peux aussi intégrer des séances de VMA. Ouais, je sais, le mot peut faire peur. On dirait un truc de laboratoire. Mais en pratique, c'est tout bête. 30 secondes rapides, 30 secondes cool, ou 10 fois une minute rapide avec une minute de récup. Ou encore 2 minutes rapides avec la récupération égale au temps d'effort. Ça te fait bosser ta capacité à tenir une vitesse soutenue, à mieux gérer ton souffle et à ne pas exploser au bout de 3 montées. Et puis, il y a les fameux seuils. Là, tu es à une allure que tu peux tenir 30 à 60 minutes. C'est intense, mais pas mortel. Tu peux faire 2 fois 20 minutes ou 3 fois 10 minutes. Ce genre de séance, c'est un bijou pour développer ton endurance de haut niveau. C'est pas du jogging pépère, mais c'est pas non plus du sprint en panique. C'est entre les deux. Et c'est là que tu progresses. Ah, et pendant qu'on y est, parlons des côtes. Souvent redoutées, mais super efficaces. Tu bosses la puissance, l'économie de course, tout en limitant les impacts. Et ça, pour les genoux, c'est cadeau. En montée, tu peux sprinter, faire du fractionné ou juste marcher vite. Tout est bon pour faire monter le cardio sans te cramer. Et au-delà de la perf, la vitesse, c'est aussi une alliée santé. Tu renforces ta masse musculaire, tes os, tes tendons. Tu bosses des filières qu'on délaisse souvent quand on ne fait que du footing tranquille. Et à partir de 40 ans, c'est carrément recommandé. Parce que c'est là qu'on commence à perdre de la masse musculaire si on n'entretient pas. Donc non seulement tu cours mieux, mais tu cours plus longtemps, littéralement. Et même si tu es débutant, ou que tu reviens de blessure, le travail de vitesse bien dosé peut t'aider à identifier tes faiblesses. Tu sens que tu n'as pas de force dans les fessiers, ou que ta foulée s'effondre quand tu vas vite, ben au moins tu sais où bosser. Alors non, tu n'as pas besoin d'être un athlète élite pour t'intéresser à la vitesse. Tu as juste besoin de vouloir progresser, améliorer ton économie de course, renforcer ton corps, prévenir les blessures, et aussi, il faut le dire, prendre du plaisir, parce que courir vite, c'est grisant. Tu te sens fort, tu te sens léger, tu as l'impression de voler, même si ça dure que 20 secondes, ça compte. Donc la prochaine fois qu'on te dit « moi je suis pas rapide, je fais que de l'endurance », tu pourras répondre « justement, c'est pour ça que je travaille ma vitesse ». Et tu verras, ça change tout. Bon run et à bientôt.